Alors bonjour tout le monde, je suis coach Comparat Draman, je suis ingénieur informaticien de formation. Depuis ma formation en informatique, j'ai évolué bien naturellement au niveau des sociétés informatiques. Et là, j'ai évolué dans un fournisseur d'accès Internet. C'est là-bas même que j'ai fait mes premiers pas. C'est là-bas, après un stage, on m'a retenu. Bien sûr parce que j'ai donné des qualités de moi, j'ai pu prouver mes compétences et après cela, j'ai été embauché dans la boîte. Mais au cours bien sûr de mes fonctions, j'ai pu faire des formations pour moi-même. Au-delà de ma formation, j'ai fait des formations également aux différents clients de la boîte. Également, il faut dire que la boîte recevait des stagiaires dans le domaine bien sûr technique et que je devrais bien sûr les suivre. Et c'est en pouvant les suivre et en allant défendre les thèmes au niveau des soutenances que j'ai pu quand même comprendre que c'était un domaine suffisamment compliqué et que c'était en moi, bien sûr, de chercher à me former davantage et également à pouvoir affronter le milieu technique, le milieu académique et ainsi de suite. Et suite à cela, bien sûr, je suis allé à d'autres formations telles que formateur professionnel. Mais cela s'est fait beaucoup plus tard, tout simplement parce qu'au fil des années, durant ma profession informatique, j'ai pu bien faire plusieurs formations et cela m'a forgé et cela a fait de moi, bien sûr, il faut dire ce que je suis aujourd'hui. Mais en réalité, j'ai fait 4 années après être retenu dans la boîte. Et après ces 4 années, je me suis dit, avec toutes ces qualités engagées en toi, pourquoi ne pas sortir? Et pourquoi ne pas aller créer ta propre boîte, vu que tu as engrangé en toi beaucoup de compétences techniques, personnelles et tout autre. Voilà pourquoi j'ai quitté cette boîte, naturellement, il faut le dire, si j'ose le dire, et je me suis donné à l'enseignement au supérieur en tant que vacataire, bien sûr. Et lorsque j'ai mis pied dans ce milieu académique, j'ai compris que le monde informatique n'était bien sûr, compte tenu de ma formation dans le domaine système et réseau informatique, que ce n'était qu'un petit monde. Et que lorsqu'on se dit informaticien, et surtout lorsqu'on dispense des cours au supérieur, on doit tout simplement être en perpétuelle formation, puisque le monde des technologies n'attend pas. Il faut s'adapter. Et en voulant s'adapter, je suis passé vraiment enseignant vacataire, bien sûr, mais en formateur professionnel, comme j'ai pu le dire. Je me suis fait former dans un institut allant dans ce sens pour être vraiment professionnel. Donc, j'ai la qualité de formateur professionnel. Et au-delà de cette qualité de formateur professionnel, je me suis dit, pourquoi ne pas aller encore plus en profondeur? Enseignant vacataire, formateur professionnel, et pourquoi ne pas aller au niveau de coaching? Donc, parce que j'entendais parler de coach par-ci, par-là. C'était d'abord dans le domaine du football, mais au fur et à mesure, on a vu des coachs sortir, je dirais, dans différents pays. Et beaucoup ont pu quand même s'imposer compte tenu de leur qualité, compte tenu de leur performance, compte tenu de leur thématique. Le monde en a besoin énormément. Là où est le monde d'aujourd'hui, le monde va mal. Si le monde va mal, ce qui voudrait dire que les personnes habitant, pour ne pas dire dans ce monde, vont également mal. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter beaucoup de choses, c'est-à-dire pouvant quand même les amener à se retrouver répartis de plus belle. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Dans la vie, aussi bien il y a le mal, aussi bien il y a le bien. Et c'est ces deux-là qui font la vie, comme on le dit, le yin et le yang.
Donc, pour cela, si je ferme la parenthèse, je suis allé me former également en tant que coach dans un autre institut et je suis sorti coach, pour ne pas dire certifié. Et c'est en voulant aller beaucoup plus en profondeur de ce titre de coach, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer d'orienter le volet du coaching? Tout le monde est coach en réalité. On n'a pas besoin d'être formé pour être coach. Chacun fait le coaching par-ci, par-là. Tu es le père de famille, tu es le coach de ta famille. Tu es le maître en classe, tu es le coach en classe. Mais plus le temps passe, plus on a des principes. Il y a des associations de coaching, il y a des coachs professionnels, certes. Il y a des coachs qui s'occupent des personnalités. Il y a des coachs qui s'occupent des groupes. Il y a des coachs qui s'occupent des entreprises. Et en ce moment, il faudrait aller beaucoup plus en profondeur. Il faudrait être déjà quelqu'un qui est du domaine et quelqu'un qui a appris du domaine et quelqu'un qui a cherché davantage pour approfondir ce domaine. Et voilà pourquoi nous avons des coachs qui vont jusqu'à la certification. Sinon, être coach, c'est vivre sa vie de tous les jours, mais avec un regard beaucoup plus particulier. Il faut le savoir. Il ne faut pas croire que un coach, c'est celui-là qui est la personne extraordinaire. Souvent, lorsque on a ces pensées en nous, on refuse de grandir. En réalité, on pense que seuls les autres qui ont reçu des formations entre griffes, pour ne pas dire académiques ou autres, seules sont ces personnes qui sont habilitées à réfléchir, seuls sont ceux-là qui sont habilités à apporter. Sinon, tout le monde est habilité quand même à fournir quelque chose et quelque part. Nul ne vient au monde avec un cerveau bien rempli. Chacun vient dans ce monde avec ce qu'il est et au fur et à mesure, il se forge dans un milieu bien donné et puis en ce moment, il s'en sort dans ce milieu. Il se personnalise, il devient compétent et en ce moment, on pourra dire que telle personne est affiliée à ce domaine et a les compétences pour s'exercer dans ce domaine. Ce n'est pas parce que j'ai le diplôme que je suis un super homme et que je suis apte à tout faire. Imaginez combien de personnes trichent pour avoir les diplômes. Imaginez combien de personnes achètent leur diplôme. Ce n'est pas parce que je suis ingénieur que j'ai toutes les compétences données à être ingénieur tant que je ne suis pas le cursus normalement, tant que je n'ai pas toutes les formations et tant que je ne m'exerce pas en tant que tel dans mon domaine pour sortir ingénieur au vrai sens du mot, être en mesure de concevoir, être en mesure de réaliser et être en mesure de sécuriser. Mais le titre n'est pas qu'un simple titre, le titre est surtout dans l'action. Bon, là, je ne suis pas là pour parler des ingénieurs, c'était tout simplement des exemples pour dire que lorsque on est affilié à un milieu, il est important quand même d'avoir un cycle de formation, ainsi de suite, pour être rodé et également pour avoir toutes les compétences requises. Donc, lorsque je suis sorti coach, et lors d'une formation, c'était toujours dans cette volonté, il faut le dire, d'être grand coach, que j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai même écrit leur nom et je me suis dit, mais tant que ces personnes seront disponibles à faire des formations, je ferai tout pour être un de leurs stagiaires. C'est ce que j'ai fait. Et lors d'une formation d'une personne que je ne citerai pas ici, que je respecte beaucoup, cette personne a eu à dire pendant la formation qu'un coach ne doit pas se mettre toujours à citer les thèmes d'autres, c'est-à-dire les citations, pour ne pas tout dire, les citations d'autres personnes. Un coach doit être en mesure d'avoir ses propres citations. Un coach doit avoir au moins un écrit. Au moins, là, il aura une identité. Et là, au moins, il a pu prouver, il a posé des actes qui pourront quand même faire de lui ce qu'il est. C'est sa personnalité. Et lorsque on se dit coach et qu'on n'a pas un livre, lorsqu'on se dit coach et qu'on n'a pas de citations,
ainsi de suite. Lorsqu'on se dit coach, lorsqu'on n'a pas de page Facebook, on n'a pas de site web, ainsi de suite, on fait beaucoup de bruit, rien que pour le bruit, quelque part ça ne suffit pas. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on n'est pas également dans cette action, on n'est pas bon coach, cela ne veut rien dire. Chacun ses objectifs, chacun à partir de ses objectifs à atteindre, arrive à son but. Donc tout le monde dresse quelque chose pour arriver quelque part. Là n'est pas le problème. Donc voilà, grosso modo, ce que je voudrais dire un peu de moi, juste un peu de moi, un peu de mon parcours, par-ci, par-là. Pas très bien clair, mais bon, juste pour donner une toute petite image de ce que je suis, coach comparé à Abdourahmane. Merci bien, au revoir. On sera à bientôt, merci.